Oui, Madame la maire, chers collègues, donc vous nous demandez dans cette délibération d'approuver la modification du règlement payant sur voirie afin d'ajuster les tarifs applicables à différentes catégories d'usagers. Donc cette délibération appelle plusieurs remarques. D'abord, vous avez justifié cette évolution de l'actuel dispositif par la mise en place de la brigade anti-incivilité qui sera constituée par des agents de surveillance de la voie publique à partir du début de l'année prochaine. Ayant nous-mêmes dans notre programme électoral prévu ce type de brigade, nous ne pouvons qu'approuver votre démarche. La délibération propose par ailleurs de nouvelles mesures tarifaires allant jusqu'à la gratuité du stationnement pour les professionnels de santé, de la vie sociale effectuant des visites à domicile, pour des véhicules des services de l'État et de notre collectivité. Une gratuité aussi qui s'appliquera aux riverains dans la capacité d'accéder à leur stationnement privé du fait de travaux dans l'espace public. Donc ce sont des mesures de bon sens et bienvenues que nous approuvons également. Mais toutes ces modifications s'expliquent par le fait que vous mettez en place l'utilisation de véhicules équipés d'un système à lecture automatique des plaques d'immatriculation, l'API, qui contrôleront les véhicules en stationnement dans les zones payantes. Donc ces véhicules, souvent surnommés sulfateuses APV, sont capables d'assurer le contrôle automatique du stationnement et d'identifier par heure des centaines de voitures stationnées. Alors nous ne sommes pas étonnés que vous ayez recours à ce type de service, car ce contrôle automatique de stationnement, qui est redoutablement efficace, présente de nombreux avantages et d'intérêt pour les municipalités, en particulier financiers. D'ailleurs, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris, Rouen, Dijon, Perpignan, entre autres, les utilisent déjà. De plus, ce choix est cohérent avec votre politique visant à décourager nos concitoyens de prendre leur véhicule personnel au profit des transports en commun ou des modes doux de déplacement. Vous l'avez d'ailleurs rappelé. Mais le système n'est pas sans défaut. Comme il est très impopulaire chez une partie des automobilistes, dans des villes utilisant les véhicules LAPI, de nombreuses amendes ou forfaits post-stationnement ne sont pas réglés. À Rouen, en 2022, par exemple, 25% des amendes ont été contestées et les 2/3 des recours ont été acceptés. Alors, vous aurez donc un effort de pédagogie à faire pour que ce mode de contrôle automatique de stationnement soit accepté par tous nos concitoyens, mais vous avez déjà répondu dans votre intervention à certains questionnements. En définitive, espérons que cette mesure permettra à terme de fluidifier le stationnement sur voirie sans décourager certains Rennais de venir en voiture dans le centre-ville, ce qui serait néfaste pour l'activité commerciale du centre de Rennes.